d'une existence agitée par des problèmes existentiels. Vos élèves parfois vous donnent de l'argent pour payer votre bac. Des enseignants viennent au cours, ils sont totalement ivres le matin parce qu'ils ont fait un tour quelque part pour prendre du bénin. Mais quand il a pris le bénin, ce n'est pas parce qu'il a envie de prendre le bénin, c'est parce qu'il est écrasé par les contingences matérielles. Il est payé à 200 €. Comment parler de dignité dans ce contexte? L'éducateur qui a faim, qui est mal payé, qui ne se sent pas considéré, qui ne peut ni se soigner, ni soigner ses enfants. C'est ma soeur. L'éducateur idéal. Car ce que l'on ignore dans nos pays africains, c'est que lorsque toute la société a échoué, l'école et ses animateurs demeurent la dernière poche de moralité. Jean Jaurès dit, et je le cite, « On n'enseigne pas ce que l'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on veut. » Détrompez-vous. On enseigne ce que l'on est. Un pays qui veut se développer crée les conditions de son développement. Un pays qui veut se développer crée les conditions de son développement. Autant l'État et la société sont en droit de nous demander, nous les formateurs, d'éduquer nos enfants à l'excellence, autant la justice du cœur et la justesse de la gouvernance commandent qu'on installe les enseignants et les éducateurs dans des conditions idoines et idéales pour performer. Quelqu'un m'a dit un jour, il y a les Sénoufos ici, je crois. Ils vont me confirmer ça. Quelqu'un m'a dit un jour que chez les Sénoufos, on dit que c'est avec un chien d'aujourd'hui qu'on chasse un lièvre d'aujourd'hui. Le monde change. Vous avez dit c'est là. Je peux vous le confirmer. Les défis changent. L'éducation s'adapte et change. Il est naturel que l'éducateur et le formateur d'aujourd'hui soient armés pour s'attaquer aux défis d'aujourd'hui. Tous les élèves ont des smartphones, ont des tablettes en classe. C'est le professeur qui a son vieux portable qui date de Matisse. Et pourquoi l'État ne donnerait pas à la sortie de l'ENS une tablette et un smartphone à chaque enfant? Et parce que l'école est le lieu par excellence de la culture de l'excellence, il faut que ces animateurs soient écoutés, considérés, restaurés dans leur dignité. Dès qu'un formateur parle, ça les énerve. Dès qu'un enseignant dit un mot, on est fâché. Quand un enseignant réclame une prime, on dit mais il veut quoi? Mais nous ne sommes pas moins dignes que les autres fonctionnaires. Il faut rappeler ça chaque jour. Il faut que nous soyons nous aussi choyés. Je n'ai même pas envie de dire nous aussi. Je change de aussi. Il faut que nous soyons nous, surtout et d'abord choyés. Au lieu d'être avilis, d'être moqués. Il y a des moments où vous allez dans un bureau, le type il sort parce qu'il a beaucoup d'argent et il est grand patron des impôts. Vous narguez, il y a la prof. Ça va? Et puis, il ne se contente pas de ça. Après, il dit, ouais, ça, il dit à sa secrétaire, c'est les grands, ceux qui connaissent papier au pays, là, c'est eux qui sont là. Il ne vous complimente pas. Il vous nargue, il vous moque.
vous malmènent, ils vous maltraitent, ils vous vilipendent. Et vous constaterez que ce n'est jamais la faute à l'État. Ce n'est jamais la faute à la société quand les enfants déconnent. Ce n'est jamais la faute même des parents quand les enfants déconnent. C'est toujours la faute au maître, c'est toujours la faute au professeur. Il faut en finir avec la culpabilisation permanente de l'enseignant. Il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de maître sans